La conférence, au fil des ans, elle s'est étoffée parce que entre le moment où j'écris mon livre en 2009 puis aujourd'hui, d'avoir parlé, d'avoir rencontré des gens, d'avoir eu des témoignages, d'avoir vu aussi toutes les incompréhensions que suscitait ce mot-là, ça m'a amené à écrire 2 autres livres, un qui s'appelle « J'arrête de me juger », un qui s'appelle « Peut-on tout pardonner ?» Donc aujourd'hui, dans une conférence, je vais aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce que peut signifier le pardon aujourd'hui, en 2018, au XXIe siècle, pour des gens comme nous. Qu'est-ce que signifie ce mot-là? Donc je l'ai vraiment redéfini, et c'est ce que je fais en conférence. Et puis, je dis toujours que quand on veut définir un concept, c'est bien de dire ce que c'est, mais c'est aussi super de dire ce que ça n'est pas, parce que ça pose un cadre, ça pose des limites. Et donc, j'aborde ce que j'appelle les principaux obstacles, les principaux amalgames et incompréhensions qu'il y a au niveau du pardon. Genre, le pardon, pardonner, c'est pas cautionner. Pardonner, c'est pas forcément se réconcilier. Pardonner n'implique pas forcément non plus d'oublier, etc. Et donc, petit à petit, cette notion, le pardon, qui est au début quand même assez floue, eh bien, elle va s'affiner, on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et puis, j'apporte des témoignages, parce qu'aujourd'hui, j'ai croisé quand même un paquet de gens qui ont vécu des choses très fortes autour du pardon. Et puis, j'apporte plusieurs outils en conférence, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important pour moi. J'ai la chance de transmettre un rituel de pardon aussi simple que incroyablement efficace. Mais pour moi, je trouve tout à fait normal que, de la même manière que certains se soignent avec l'allopathie, d'autres l'homéopathie, d'autres encore, je ne sais pas moi, l'aroma, la phyto, etc., je ne pars pas du principe que l'approche que je transmets sera forcément valable pour tout le monde et partout. C'est pour ça qu'on avait organisé avec mon épouse les journées du pardon, pendant 4 années de suite, où on faisait intervenir des gens avec toutes sortes de méthodes, Ho'oponopono, le pardon radical, etc., pour montrer que tout ça est au service d'une même idée, le pardon, donc la guérison des blessures du cœur. Voilà. Donc la conférence, elle permet, on va dire, d'aller beaucoup plus loin dans le côté théorique, dans la compréhension. Mais on ne va pas avoir le côté pratique. D'accord ? Au mieux, si j'ai le temps, je peux proposer une petite méditation guidée à la fin, mais on n'a pas toujours le temps pour ça. À l'inverse, si on prend maintenant le cercle de pardon, un cercle de pardon, ça dure entre 2 et 3 heures, parfois plus court dans des congrès où on me laisse très peu de temps. Le cercle, il a vraiment pour vocation de faire vivre aux gens une expérience personnelle. De leur donner un vécu de première main de qu'est-ce qui se passe quand je mets ça en pratique. Donc on va donner un petit peu de théorie, juste quelques bribes pour poser quelques repères, pour dire attention, qu'est-ce que c'est que le pardon pour nous ici? C'est différent de ce que vous avez peut-être entendu ailleurs. Et ensuite, exercice, exercice, exercice. Et en 3 étapes successives, on amène les gens tout d'un coup à toucher du doigt ce que peut être cette guérison du cœur, ce que peut être cette ouverture. Et c'est tellement court, c'est tellement simple et c'est tellement fort que c'est ce qui a fait que c'est devenu viral finalement et qu'en si peu de temps, il s'en est créé, comme je disais, plus de 200 dans une quinzaine de pays à ce jour. C'est-à-dire que les gens qui ont reçu ça, qui ont vécu ça, dans un second temps, ils reviennent vers nous puis ils disent « Ok, je fais comment maintenant si moi j'ai envie de créer un cercle dans ma ville, dans mon département, dans mon pays ?» Donc la conférence plus théorique, le cercle plus pratique. Et on pourrait dire que l'atelier, c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on va sur 2 jours, là, on peut à la fois donner de solides éléments théoriques, et puis on peut aller plus loin dans la pratique. Il y a un certain nombre d'exercices, il y a un certain nombre de choses qu'on fait dans un atelier qu'on n'a pas le temps de faire sur un cercle de 2 ou 3 heures. Donc ça donne 3 produits qui sont différents, l'atelier, le cercle, la conférence, mais qui ont les 3 leur utilité, leur pertinence, sachant en plus que l'atelier don du pardon, c'est le prérequis numéro 1 pour pouvoir ensuite se former à animer des cercles. Toutes les personnes qui animent des cercles aujourd'hui, elles ont fait l'atelier don du pardon, soit avec moi, soit avec une des 8 personnes qui sont formées aujourd'hui à animer cet atelier.